Aminata quitte Paris en urgence. Sa mère, malade depuis des mois, refuse l'hôpital. Un secret de famille plus puissant que la mort. Aminata débarque en panique de Paris, persuadée qu'elle va dire adieu à sa mère. Les médecins sont formels, 6 mois, pas plus. Mais là, surprise totale. Sa mère ouvre la porte, pétillante, comme si elle revenait d'un marathon. Choquée, Aminata la bombarde de questions. Sa mère esquive, puis se met à préparer des tisanes bizarres, avec des plantes qui ressemblent à rien de connu. Même Google sèche devant leur nom. Et c'est pas tout. Elle pousse Aminata à rester, à regarder, à apprendre ses gestes anciens. Honnêtement, Aminata accepte uniquement par culpabilité. La science française donnait 0 chance, alors franchement, pourquoi pas essayer? Au bout de 3 semaines, énorme choc. Les analyses dont massives tombent. Le cancer a reculé comme jamais. Les médecins du village parlent de miracle. Mais la vraie surprise arrive quand sa mère décide enfin de tout lui dire. En fait, ce remède secret circule dans la famille depuis des générations. Ce sont les plantes de la grand-mère, du genre que personne n'ose utiliser, mais qui ont déjà sauvé 3 femmes avant elle. Aminata réalise qu'elle a passé 10 ans à chercher des solutions dans les pharmacies de Paris, alors que tout était caché dans ses racines. Au sens littéral. Parce que parfois, ce qu'on prend pour du retard ou de la superstition, c'est juste un savoir oublié. Et si la vraie guérison se trouvait, non pas dans la modernité, mais dans ce que sa mère s'apprête à lui révéler, au moment où